Et yo les Nazma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors comme vous le remarquez autour de moi, je ne suis pas dans mon appartement à Lyon, mais de retour dans mon ancien petit studio chez mes parents, plutôt du coup dans ma chambre. D'où le fait actuellement que je n'ai pas un très bel éclairage sur ma gueule parce que j'ai pas amené mes spots lumière blanche, ni mon PC, ni tout mon matos, à part la caméra et le micro pour tourner. Du coup pour cette fois, tu m'excuseras un petit peu pour le manque d'éclairage, était de qualité au niveau visuel sur ma tronche, mais c'est pas ça le plus important comme tu le sais, parce qu'on va faire aujourd'hui, comme d'habitude et chaque semaine, la review et l'analyse de l'épisode de la semaine d'Inazuma Eleven Orient. Donc forcément ce qui t'intéresse c'est plutôt mon analyse, mes paroles et bien évidemment aussi les quelques extraits et images de l'épisode 10. On a appris en plus de ça pendant cet épisode là pas mal d'informations déjà sur la fin du match entre Inazuma Japon et l'Ouzbékistan dans les qualifs asiatiques pour le FFI. On a appris également pas mal d'infos sur Orion, sur Ichiyoshi évidemment, et aussi pas mal de choses sur ce qui se trame autour du FFI. Mais avant de commencer à parler de l'épisode 10 qui nous intéresse cette semaine, je voulais d'abord revenir sur un petit détail de l'épisode 9 qui a concerné, je pense, quasiment les 3/4 des commentaires, voire 90% des commentaires de la dernière review, et qui parlait bien sûr de Sol Desta. Comme tu le sais, si tu as vu ma dernière review et l'épisode 9, tu sais que Nosaka, lorsqu'il était à l'hôpital pour se faire soigner de sa tumeur cérébrale, il avait parlé à un petit garçon qui avait très envie de rejouer au football, qui avait très envie de se soigner, qui était lui aussi atteint d'une maladie qui l'empêchait de jouer au football et de profiter de sa passion. Ce petit garçon avait les cheveux orangés, et sur le coup, je crois que je suis le seul, les amis, je suis un des seuls, après avoir vu les 20 minutes d'épisode, après m'être tapé plusieurs heures de montage pour la review, etc. Je m'étais pas du tout rendu compte que ce petit garçon était en réalité Sol Desta. Donc on voit quand même que la production de Level 5 aime bien montrer des petits clins d'œil par rapport à Inazuma Eleven Go, parce que pour ceux qui suivent en général toutes mes vidéos sur Inazuma depuis le début de Ares et Orion, et évidemment aussi tout ce que je propose autour, comme la chronologie, les tops et tout ça, vous êtes au courant qu'en général, le producteur de Ares et Orion a affirmé dans une vidéo, du moins dans un live justement, que Arion était en général mort dans cette timeline là, il n'avait pas survécu comme il l'avait fait dans Chronostone, il était bien mort et du coup après ça il n'y aurait pas d'univers d'Inazuma Eleven Go. Mais après bien évidemment ce n'est pas parce que le héros principal de Inazuma Eleven Go est décédé entre guillemets que forcément les autres clins d'œil par rapport à certains personnages comme on l'a vu maintenant ou d'autres éléments de Go ne peuvent pas apparaître dans cet univers là. Donc voilà, c'était simplement pour signifier ça. Après moi les gars, pour tout vous dire, c'est vrai que Inazuma Eleven Go, j'ai simplement joué aux jeux vidéo, que ce soit Ombre et Lumière et évidemment aussi sur Chronostone. J'ai pas fait Galaxy et moi l'animé je l'ai simplement survolé, du coup j'ai pas vraiment la même proximité avec les personnages de Go, je suis pas assez réceptif on va dire aux petites références par rapport à Inazuma Eleven Go que je peux l'être par rapport aux premières saisons. Même si un jour, promis, quand j'aurai le temps, je regarderai bien sûr toutes les saisons d'Inazuma Eleven Go en animé, et évidemment aussi pour compléter ce que je sais déjà par rapport au jeu, mais bon, pour l'instant j'ai pas forcément beaucoup de temps et je préfère me consacrer à d'autres séries. Après c'est vrai que j'avais aussi dit que dans ma dernière review, le match était fini après le 3-2 du coup de Nosaka, j'ai pas fait gaffe à la preview de l'épisode 10, comme quoi le match continue encore un petit peu. Au final, pour le peu de rajouts qu'il y a eu dans ce match là, au final c'est comme si pour moi il était quasiment fini quoi. Du coup maintenant les amis, pour parler plus en détail bien évidemment de l'épisode 10 qui nous intéresse, on a repris directement après le but de Nosaka avec du coup l'équipe de l'Ouzbékistan qui était déterminée à vouloir égaliser, à vouloir rattraper son retard au score. Ils ont essayé par tous les moyens possibles de remonter le ballon, d'essayer un petit peu de dribbler, de tout ce que tu veux, sauf qu'on s'est rendu compte dès le début que toute l'équipe de l'Ouzbékistan est non seulement hyper fragilisée mentalement par le fait qu'ils soient menés au score, qu'ils soient fait rattraper et défoncer la gueule par Grid Omega 2.0 et surtout aussi par Nosaka qui sort de nulle part, mais ils sont aussi surtout très fatigués en termes physiques, ils sont tous exténués, ils ne peuvent plus mettre un pied devant l'autre, plus activer de technique, plus activer de tactique. Le capitaine regarde à gauche et à droite et ne voit aucune solution, tout le monde est crevé, tout le monde n'en peut plus, et en fait c'est expliqué un petit peu plus tard. On apprend justement que la tactique et surtout les entraînements du coach chinois, avec le fait de les avoir fait courir en rond, enfin du moins en carré, pour vider les paquets de mouchoirs, etc., de se passer le relais, de faire en sorte de gérer les efforts autant dans les temps forts que dans les temps faibles, ça a permis aux joueurs d'Inazuma Japon, pardon, d'apprendre à gérer les temps forts et les temps faibles, de savoir comment gérer, on va dire, les bons moments, comment savoir ne pas faire les gestes inutiles, comment savoir récupérer justement dans les temps où il ne faut pas courir, ne pas dépenser inutilement son énergie, parce que même s'ils sont hyper physiques à la base et même si c'est leur point fort, les joueurs de l'Ouzbékistan couraient absolument partout, ils couraient en attaque, en défense au milieu de terrain, sauf que forcément à force de faire les efforts un petit peu n'importe comment, même si t'es très très bon au niveau de l'endurance, plus tu vas multiplier les courses inutiles, plus tu vas te fatiguer inutilement et du coup à la fin du match tu le payes cher. Et c'est justement sur ça que le coach chinois voulait miser, en faisant en sorte que les joueurs fassent une pression défensive seulement quand il le fallait et en les laissant un petit peu se reposer, en trantinant quand il le fallait, ça a permis aux joueurs d'Inazuma Japon de gérer leurs efforts, de savoir quand est-ce qu'il fallait attaquer, quand est-ce qu'il fallait défendre, quand est-ce qu'il fallait poser le jeu, respirer, récupérer les forces et surtout savoir contre-attaquer derrière. Du coup au fur et à mesure, c'est comme si en gros quand tu joues à FIFA et que du coup tu joues d'une différente façon, tu vois qu'à la fin les joueurs de l'Ouzbékistan sont tous cramés et dans le rouge et tous les joueurs d'Inazuma Japon à la fin du match sont à peu près dans le orange parce qu'ils ont encore un petit peu de caisse. Ça a donc
permis aujourd'hui à Inazuma Japon de contrer facilement les offensives de l'Ouzbékistan en fin du match, de récupérer le ballon, le donner à Suto du coup, qui était pour une fois un petit peu mis en valeur par rapport à ça. Il active sa technique de Shining Bird, marque facilement pour montrer un petit peu la différence de puissance entre Inazuma Japon et l'Ouzbékistan. Au final, le match s'est conclu sur le score de 4-2, c'était hyper tactique, c'était hyper fin. Les entraînements en tout cas du coach chinois sont toujours bien mis en avant, tout le monde comprend un petit peu là où ça va. Nosaka a su diriger sa barque comme il le fallait, il s'est imposé, il a montré qu'il était le patron au détriment de Ichioshi. D'ailleurs, pendant que tout le monde fête la victoire, pendant que tout le monde est hyper content, t'arrives dans le vestiaire et là tu vois un autre, enfin une espèce de flic anti-dopage qui arrive et qui va faire le même coup à Nosaka que à la base Ichioshi l'avait fait à Jude. D'ailleurs, on a appris dans cet épisode-là qu'en général les policiers, comme on pouvait le soupçonner depuis le début, sont sous l'emprise entre guillemets de Orion et de certaines organisations, mais on en parlera un petit peu plus tard. Du coup, il essaie un petit peu de suspecter Nosaka, de voir un petit peu la boîte de médicaments qu'à la base il prenait, bien sûr pour son traitement pour sa tumeur au cerveau. Au final, qu'est-ce qu'il voit? Des M&M's à l'intérieur de la boîte. Donc forcément, le flic n'a plus rien à redire. Il ferme sa gueule et il s'en va. Ichioshi, qui avait à la base inversé la boîte qu'il avait dans son sac et la sienne, s'est dit c'est quand même un petit peu bizarre. Je vais quand même lui demander des explications. Et quand Ichioshi se retrouve devant Nosaka, celui-ci se fout mais littéralement de sa gueule. Il l'a humilié mais comme jamais quoi. Du coup, on voit carrément que Ichioshi, la mauvaise, il a du mal à avaler ce qui est en train de se passer. Il voit que Nosaka s'est totalement servi de lui. Il lui a retourné, on va dire, le truc contre lui. Mais ce qui aurait pu être drôle, c'est que justement, si imaginons le flic qui n'est pas vraiment contrôlé par Orion, il se met à fouiller les sacs, il se rend compte que Ichioshi, justement, lui, se dope peut-être un petit peu. À la suite de ça, on a le coach chinois qui vient parler à tous les joueurs d'Inazuma Japon. Et c'est là qu'on va apprendre des choses très intéressantes. On apprend en réalité que plein d'entreprises, ou du moins plein d'organisations, tout comme Orion, souhaitent contrôler tous les matchs de football, souhaitent contrôler tous les aspects sportifs pour développer, on va dire, les commerces, leurs affaires un petit peu spéciales, pour pouvoir gagner un maximum d'argent et satisfaire, on va dire, leur ego en contrôlant tous les matchs et le football mondial. Du coup, c'est pour cela qu'ils ont choisi certains joueurs espions entre guillemets qu'ils ont envoyés dans quasiment toutes les équipes pour pouvoir contrôler les matchs, faire en sorte que soit les joueurs à l'intérieur des équipes sabotent le match, soit que les joueurs explosent l'adversaire pour justement remporter les matchs comme ils veulent, sûrement à cause des paris sportifs à mon avis, pour qu'ils puissent miser beaucoup d'argent sur telle équipe ou telle équipe, faire en sorte que telle équipe gagne par rapport à certains sponsors, certains marchés, certaines affaires avec d'autres pays, tu vois. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses, pas mal d'hommes d'affaires qui mettent la main sur le football depuis les jeunes enfants, on va dire, parce que c'est quand même que des adolescents, tu vois. Donc t'as vraiment une emprise faite par les organisations depuis le football au niveau catégorie jeune pour déjà commencer à se faire de la thune sur leur cul. Donc tu peux aussi imaginer que dans le niveau professionnel, voire des adultes dans Ares et Orion, le trucage, la corruption et tout ça, c'est peut-être carrément pire encore. Donc au final, le coach chinois nous dit bien que Ichioshi fait partie d'Orion, donc comme quoi il était au courant, que lui-même savait tout ce qui se tramait, qu'il ne pouvait rien faire. Il a simplement mené des enquêtes en interne, qui s'est renseigné un peu plus pour savoir comment agir, et il a enfin donné la solution. Bon, je t'avoue, la solution c'est pas non plus la meilleure du monde, c'est simplement de jouer au football comme ils savent le faire et les exploser avec leur football, tel un Inazuma qui se respecte. Point final. Les mecs se font escroquer, ils se font prendre pour dopage, ils vont en garde à vue, mais la seule chose qu'ils font pour se défendre, c'est jouer au foot. C'est comme quand t'es dans Yu-Gi-Oh, que t'as un mec qui te menace avec une armée, le mec il va faire quoi? Il va jouer aux cartes avec lui. Tu vois, c'est un petit peu le genre de délire comme ça, que ça veut se régler un petit peu pacifiquement, mais bien sûr évidemment, ça va être très compliqué de se battre simplement avec le foot si déjà de 1, les flics sont corrompus, les arbitres sont potentiellement corrompus dans les phases finales, les joueurs adverses vont vouloir te mettre la misère, ton joueur à l'intérieur de ton équipe, donc t'en as 1 sur 11 qui veut foutre la merde et qui nique tous tes plans de jeu. Du coup, vous comprendrez que plus on va avancer, plus ça va être compliqué pour Inazuma Japon de se frayer un chemin dans les phases finales. Ça va être extrêmement dur pour eux de remporter les matchs à chaque fois à 10 contre 12. Surtout qu'après ça, on apprend aussi quand même pas mal d'éléments. On voit que Iwato, lorsqu'il se promenait, a vu Ichioshi en train de parler avec un vieux monsieur, le vieux monsieur d'ailleurs qui contrôle l'organisation d'Orion et qui l'a recruté quand il était petit. On apprend aussi pas mal d'infos sur lui, comme quoi, d'après le journaliste, il aurait perdu son père dans un accident de voiture, son petit frère a une grave maladie, du coup ça fait qu'il est en fauteuil roulant, qu'il ne peut pas jouer au football. Comme je l'avais dit, bien évidemment, son frère a un problème, que ce soit au niveau physique ou psychologique ou n'importe, il a un problème de handicap, ça fait qu'il ne peut pas jouer au football, et c'est Orion qui s'occupe entre guillemets de son traitement en faisant un petit peu une petite menace à Ichioshi. Ils ont donc le contrôle total sur Ichioshi, sur ses engagements, sur ses actes, sur ses convictions et ses valeurs, en le forçant à jouer au football pour eux, à répondre un petit peu à leurs problèmes, etc., à satisfaire leurs besoins en justement répondant aux convictions de Orion. Il doit à chaque fois satisfaire leurs exigences pour qu'à la fin il ait une chance de sauver son petit frère. D'ailleurs, c'est aussi peut-être aussi une petite incohérence par rapport à ça. J'avais dit dans ma dernière review que quand on voyait Ichioshi quand il était petit avec son petit frère entre guillemets, on pouvait se poser la question, est-ce que c'était pas Ichioshi en réalité le petit frère par rapport à la forme des yeux? Ben en réalité non, c'était bien en réalité lui
le grand frère et parce qu'il possède maintenant un petit frère. Du coup, va savoir comment la production va expliquer le délire avec les yeux qui change un petit peu. Je sais pas trop comment ils vont se débrouiller, mais bon, à mon avis, ils vont même pas t'expliquer ça. Ils vont faire passer ça comme si personne n'avait remarqué. Je trouve ça quand même un petit peu dommage. À tous les coups, ça devait être le stagiaire qui a dû s'amuser à faire les yeux juste pour déconner, mais bon, il a un petit peu chier dans la colle là. On apprend d'ailleurs par Iwato qu'en réalité, la personne qu'il prenait pour une fille lorsqu'il envoyait des lettres et qui pensait être une fan, etc., c'était en réalité le petit frère d'Ichiyoshi, comme quoi... c'est un petit peu malaisant cette histoire. Le mec partageait la chambre avec Ichiyoshi de base, donc tu comprends qu'il était un petit peu pas forcément très serein, mais en plus de ça, il parlait à une meuf qui était entre guillemets le petit frère d'Ichiyoshi, ce qui rend la zone encore plus malaisante. Après, il y a aussi une chose très intéressante, c'est que là, Mark Evans a été libéré de garde à vue, il est revenu dans l'équipe, donc à mon avis, pour le prochain match, il pourra jouer bien évidemment, il est de retour dans le collectif, tout le monde est hyper content, il rencontre Basage Nosaka, du coup il s'échange un petit peu entre deux grands champions qui sont, il nous fait aussi son petit discours comme quoi on va se battre avec notre football, avec nos convictions, il défend quand même un petit peu Ichiyoshi par rapport à sa situation par rapport à Orion, il va justement en parler avec lui, comme quoi ils sont prêts à l'aider, que quoi qu'il arrive, s'il a un problème, il peut quand même se tourner vers eux pour demander de l'aide. Ils veulent tous en tout cas faire en sorte d'accompagner Ichiyoshi, de le ramener dans le droit chemin, faire en sorte que son cœur corrompu soit revenu du côté de la lumière, de l'aider un maximum, comme l'avaient fait déjà certains personnages avec d'autres. Donc forcément de son côté, Ichiyoshi il est un petit peu blasé, il sait plus trop quoi faire, il se met même à penser à son frère qui lui demandait un petit peu de jouer au football pour lui-même, donc il sait pas vraiment là où il en est, il sait plus déjà pourquoi il joue au football, est-ce qu'il joue au foot parce qu'il aime ça, est-ce qu'il joue au foot parce que son frère aime ça. En tout cas on voit clairement que là dans ces images là, son petit frère qui est en fauteuil roulant et malade, il aime beaucoup plus le football que lui. Mais en tout cas il est prêt à tout pour ne pas reculer face à la menace d'Orion, il est prêt à tout pour mener à bien ses objectifs dans le but de soigner son petit frère. Mais bon on pouvait s'y attendre, c'était simplement une menace, dont toutes les théories d'avant sont validées, il avait bien un petit frère malade sous la menace d'une organisation pour le soigner etc, pour faire pression sur lui, tout est réglé, on sait tout à partir de maintenant. Maintenant il restera plus qu'à Inazuma Japon de franchir les étapes, d'être largement meilleur, de plus en plus solide pour aller de plus en plus loin. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo review analyse. Je pense que j'ai fait le tour entre le FFI, Orion, le coach, la tactique, la fin du match contre l'Ouzbékistan. J'ai fait le tour de tout. Du coup comme d'habitude je te demanderai de me mettre en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode là. Tu peux également me dire tes hypothèses et tes théories sur ce qui va arriver un petit peu plus tard. Laisse-moi un pouce bleu si tu kiffes mes review analyses comme chaque semaine. Abonne-toi à la chaîne si tu kiffes Inazuma, les mangas, les animés, les jeux vidéo et tout ce que je propose en général. T'as le lien de tous mes réseaux en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.